Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous continuons avec le dernier chapitre, chapitre 13, les ruses de Shaitan pour tromper l'ensemble des mortels par la longue espérance. L'auteur, rahimahullah, a dit « Combien de fois un juif ou un chrétien se présente à l'esprit l'idée d'embrasser l'islam, mais Shaitan le décourage en le persuadant de ne pas s'empresser de le faire et d'y réfléchir doucement. Il le retarde ainsi jusqu'à ce qu'il trouve la mort, alors qu'il est toujours mécréant. Il fait aussi en sorte que le pécheur retarde son repentir, en le tentant par les désirs et en créant en lui une fausse volonté de repentance. Combien sont les gens déterminés à être sérieux qu'il a retardé, et combien sont ceux qui cherchent la vertu qu'il a découragé. Il arrive parfois au jurisconsulte de décider de recommencer sa leçon, mais Shaitan lui suggère de prendre du repos pour un certain temps, afin de le distraire. Il arrive aussi à l'adorateur de se réveiller la nuit pour prier, mais Shaitan le persuade qu'il reste encore du temps afin de prier, jusqu'à ce qu'il s'endorme. Shaitan ne cesse jamais de faire aimer la paresse aux gens et de les pousser à retarder leurs œuvres, en basant son affaire sur la longue espérance. Le sage doit donc œuvrer avec sagesse, et celle-ci consiste à rattraper le temps, à ne pas retarder ses œuvres, et à se détourner de la longue espérance. En effet, ce qui passe ne peut revenir, et la cause de toute négligence du bien et de l'inclinaison au mal réside dans la longue espérance. En effet, l'homme ne cesse de se dire de s'écarter du mal et de s'approcher du bien, mais il ne fait que promettre cela pour lui-même. Certes, s'il a l'espoir de se lever le matin, il n'accomplira que peu d'œuvres durant la nuit. Mais, s'il voit la mort s'approcher hâtivement, il accomplira ses œuvres sérieusement. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à cet égard « Accomplis ta prière à la manière de celui qui fait ses adieux ». Rapporté par Ibn Majah, 4171, Al-Albani l'a jugé authentique dans As-Sahiha 401. L'un des prédécesseurs a dit « Je vous mets en garde contre Saoufa, car c'est l'un des plus grands soldats de Shaitan. » Saoufa traduit littéralement « je vais » exprime le futur. On peut comparer celui qui œuvre avec sagesse et celui qui compte sur la longue espérance à un groupe de gens en voyage qui entrent dans un village. L'un d'eux se met à acheter des provisions pour finir son voyage, puis s'assoit prêt à reprendre le chemin, et un autre se dit « Je vais me préparer ». Car il se peut que nous restions ici un mois. Mais le départ est annoncé à l'instant même, ce qui procure de la joie à celui qui s'est préparé et du dépit à l'autre. Ceci est le cas des gens dans ce bas monde. Certains sont prêts et réveillés, et lorsque l'ange de la mort, alayhi salam, vient à eux, afin de saisir leurs âmes, ils n'auront aucun regret. Et d'autres sont dupés et en retard, ils subiront l'amertume du regret au moment du départ. Si la personne aime, par nature, la négligence et la longue espérance, puis Shaitan vient à elle et l'incite à œuvrer selon ses prédispositions naturelles, la lutte sera alors plus difficile. Mais, si elle prend conscience d'elle-même, elle comprendra qu'elle est dans un rang d'une bataille où son ennemi ne la lâche jamais, et s'il le fait extérieurement, il ne cessera pas de le lui réserver discrètement des stratagèmes et lui préparer des embûches. Nous demandons à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous préserver des stratagèmes de l'ennemi, des tentations du diable et des méfaits des âmes et du bas monde. Il est tout proche, prêt à répondre aux invocations. Qu'Allah nous compte parmi ses croyants. Fin du livre. Louange à Allah.